ce matin sur Radio J et nous sommes en ligne en direct avec l'ancien ambassadeur écrivain Freddy Eitan comme chaque mardi matin. Bonjour Freddy. Bonjour Ilana. Et ravi de vous retrouver. On va parler de la guerre entre l'Iran et Israël dans un instant, mais je voulais avoir votre réaction sur ce qui se passe en ce moment au salon du Bourget, le boycott justement d'Israël. On sait que les stands israéliens ont été bâchés de noir. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est à la demande du gouvernement français, hein, Freddy. Écoutez, je crois que dans cette affaire, le marchand de canons par excellence, qui est la France, refuse donc que nous présentons au Salon du Bourget notre armement sophistiqué. Vous savez, ces armes sauvent des vies humaines, épargnent également la mort de nombreux Français vivant en Israël. Il y a plus de 200 000, sous le prétexte, comme l'a dit Bayrou, bizarre d'ailleurs et grotesque, de dire qu'elles sont des armes offensives. Donc, à ce jeu, je crois, hypocrite. En revanche, nous, Israéliens, nous décernons la Légion du déshonneur. La Légion du déshonneur, donc vous dites Freddy Eitan. Alors on va passer évidemment au grand sujet de l'actualité. C'est en ce moment ce qui se passe entre l'Iran et Israël avec de nouveaux tirs cette nuit malheureusement. Mais des tirs qui ont été interceptés, Freddy. Oui, on est resté plusieurs fois, à 3 reprises cette nuit dans les abris. Mais la majorité écrasante de tous les missiles, y compris comme tout à l'heure d'ailleurs, un drone a été intercepté au nord du pays. Et donc, je crois que sur le plan militaire, les succès sont impressionnants. Vous savez, nous maîtrisons l'espace aérien iranien. Les avions frappés de l'étoile de David peuvent se balader, je dirais, dans le vaste pays qui est l'Iran. Attaquer sans difficulté chaque site stratégique ou nucléaire, éliminer des chefs militaires, ceux des gardiens de la Révolution et des scientistes, une dizaine ont été éliminés. Certes, cette supériorité incroyable était inimaginable il y a une semaine encore. Et donc, les diverses opérations sont appliquées selon un plan minutieusement étudié et planifié, et je peux vous le dire et l'affirmer, durant une vingtaine d'années. Donc, nos services du renseignement, particulièrement le Mossad, ont, je dirais, interprété les films de James Bond et de Tom Cruise en des missions possibles. Alors désormais, la fiction hollywoodienne devient réalité sur le sol iranien. Alors nul doute, cette guerre préventive que mène Israël est inédite dans les annales de l'histoire contemporaine. Seule une grande puissance serait capable de la mener à 2000 kilomètres de leur territoire. Alors donc, depuis plusieurs années, et il faut le rappeler chaque fois, nous avertissons les États-Unis et les Européens, y compris la France, contre les menaces de l'Iran. Nous avons aussi mis en garde contre le financement et l'aide militaire au Hamas et au Hezbollah, et toutes les milices aussi de la région, en particulier les Houthis et les chiites irakiennes. Mais ils n'ont rien, ils n'ont pas riposté, et ça, il faut le constater. Et donc, la communauté internationale, à tous ces avertissements, a fait la sourde oreille et a préféré négocier avec l'État voyou, sachant parfaitement que les ayatollahs emploient clairement la ruse, trichent aux inspecteurs et dissimulent certains sites et matériels fissiles. Alors le masque est tombé et les mensonges sont dévoilés. En conclusion, face à ce théâtre de l'absurde, Israël poursuivra les combats contre vents et marées
car notre cause est juste. Mais après la cuisante défaite du Hezbollah et du Hamas, nous espérons que les Américains nous aideront à mettre un terme définitif à la barbarie islamiste, et donc tout dépendra de Donald Trump. Merci beaucoup Freddy Ethan, merci d'avoir été avec nous, à la semaine prochaine. Radio J.